Donc je me présente, je m'appelle Sophie Melon, je suis sculpteur et invitée à l'abbaye de Cône en Minervois par l'association des marbriers de Cône et tout spécialement Benoît Huppé qui m'a repéré l'année dernière où j'étais venue dans votre belle région pour une exposition aussi d'artistes qui était l'art dans le ruisseau, présentée par Madame Himmel, Béatrice Himmel. Et Benoît Huppé, regardant mes petites sculptures, à l'époque j'avais amené ce que j'appelle les petits talismans, m'a proposé de venir cette année faire une présentation dans l'abbaye. Et j'étais venue visiter, j'avais trouvé l'endroit extraordinaire, je ne suis pas la seule, particulièrement aimé l'ambiance de cette salle souterraine. J'ai travaillé toute une année pour amener des sculptures dans une ambiance un peu justement spirituelle, sacrée, des pièces qui prendraient leur dimension dans un lieu un peu dans l'obscurité, et voilà. Alors me voilà arrivée avec tout mon chargement. Il y a 14 pièces, il y a 12 pièces et plus une petite série d'une dizaine de pièces en vitrine. Le thème de l'exposition, c'est tout un programme parce que ça s'appelle Lingam. Lingam est un symbole important dans la religion hindouiste qui symbolise le rayon créateur, l'élément qui sort du sol et qui va vers le ciel, un peu la symbolique du yin et du yang. Et je me suis dit que quand même dans une crypte, ça serait tout à fait bienvenu d'accueillir tous ces faisceaux d'énergie. Voilà. Mon parcours de sculpteur a été de faire mes études aux Beaux-Arts de Paris, une école qui a été assez déterminante pour moi, avec un patron d'atelier qui était Georges Jean-Claude, qui était un homme qui ne nous faisait travailler qu'avec de la terre, mais de façon tout à fait expérimentale. On avait le droit de tout faire avec notre terre, sauf de faire des choses classiques et on va dire artisanales, ce n'était pas notre propos. 3 années avec lui, passionnantes. Diplômée, je suis partie avec une bourse pour le Japon, et je parle de ça parce que je pense que ça a très fortement influencé mon travail. J'ai vécu 2 ans et demi à Kyoto, toujours avec comme outil la terre, en expérimentation. En Japon, on appelait ça objet de terre. Et là aussi, c'est une expérience, comme vous pouvez imaginer, qui est déterminante pour le reste de sa vie. On n'en revient pas indemne d'apprendre une langue si nouvelle, de rencontrer cette culture quand même monumentale. Et je crois que, voilà, sans que je m'en rende compte, la touche asiatique dans mes sculptures est venue comme ça. Elle était peut-être avant, je crois que ce n'est pas de hasard pour lequel je suis partie en Asie, mais le respect des matériaux, le goût des matériaux patinés, polis, vieillis, leur symbolique, leur dimension spirituelle est très importante, et je me suis vraiment imprégnée de ça. Quand je suis rentrée à Paris en 85, je me suis installée comme sculpteur dans un atelier. J'ai arrêté la terre parce que je voulais passer à un travail de pièces plus monumentales, à des pièces qui faisaient plutôt 2 mètres, 2,50 m de haut, ce qui devient tout à fait problématique en terre cuite, pour des problèmes de poids, de coût, de cuisson, ça demandait des fours immenses. Et grâce à un ami, j'ai découvert un béton particulier qui est un béton suisse qui s'appelle les bétons Sika, et qui sont des bétons de réparation, qui m'ont permis de monter des très grandes pièces. Ce sont des produits qui permettent d'avoir des épaisseurs moindres qu'un béton classique, de par leur solidité, et puis ça va en extérieur. Enfin bref, j'ai trouvé le matériau qui me convenait, qui se patine. On obtient des peaux, des surfaces qui ressemblent à soit de la terre cuite, soit du métal, soit de la pierre, et je crois que j'ai pas fini de découvrir tout ce que je peux faire avec. Non, extraordinaire. Voilà, de façon générale, je travaille par thèmes qui sont sur comme
ça, des choses qui vont être sur 1 an ou 2 ans, jusqu'à ce que j'ai fini d'aller jusqu'à ce que j'avais envie d'exprimer. On dit souvent mon travail qu'il a une résonance comme ça un peu archéologique, et c'est à mon avis pas du tout mon propos, enfin, c'est pas ce que je recherche. Par contre, je reconnais que le thème de l'archétype, cette chose qui nous appartient en commun, qui donc peut nous parler, des thèmes donc simples de la vie, qui peut être au niveau de formes comme des bassins, comme des lavoirs, comme des contenants, comme des armes, comme des lances, sont des choses voilà, qui font partie de nous, qui font partie de notre mémoire, et j'aime bien être dans cette simplicité commune, comme ça. Alors, une fois ces thèmes abordés, il y a quelque chose qui est très important dans cette recherche de la matière et de la forme, c'est la surface de mes sculptures. L'épiderme est quelque chose qui est très travaillé. Voilà, il y a souvent une structure interne qui pourrait être comme le squelette, qui va être recouverte d'une peau, qui va adoucir la pièce, mais cette peau va avoir une histoire, va être patinée, va être grattée, va souvent être maltraitée, va être réadoucie. On dit souvent de mes sculptures qu'elles appellent la main, on a envie de les toucher. Donc voilà, mes pièces, comme je te disais, appellent la main. C'est bien, elles ne sont pas dans des musées, on a encore le droit. Si par exemple je prends cette petite pièce, ça a été la première de cette série de lingam. J'ai donc cette structure phallique, ce lingam qui est posé sur ce qu'on appelle un yoni, donc c'est l'énergie de la femme avec l'énergie de l'homme. Le yoni, là je l'ai fait assez grand, hein, mais bon, les socles sont faits aussi en béton, c'est patiné avec des oxydes, la tête de cette pièce est en cuivre. J'aime bien mélanger les matériaux, les associer, la jonction d'une matière à l'autre est souvent quelque chose qui me touche, qui est travaillé. J'aime le contraste de cet élément métallique brillant et de cette base qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus minérale. Et cette base minérale a été gravée, inscrite, on dirait des runes qui sont dessus. La gravure a été remplie d'un pigment blanc pour le faire ressortir. Et quand on le touche, on sent son granulé et en même temps sa douceur, parce que les pièces sont cirées. Enfin bon, il y a quelque chose dans cette sculpture qui fait vraiment attention à la surface, à l'épiderme. Voilà, de cette pièce-là qui est en fait une casserole avec le cuivre qui appartenait à mon arrière-grand-mère, je l'ai vu faire ses petites sauces à l'intérieur. J'ai fait toute la batterie de cuisine. Puis après, je suis allée chiner des chaudrons, et puis après, il a fallu que je trouve plus grand. Et j'ai peut-être l'intention de continuer en taille. Donc la plus petite, vous voyez, fait à peu près 15 cm. La plus grande doit faire, elles sont par là-bas, elles doivent faire, je sais pas, 1 mètre. Et puis on verra s'il y en a d'autres. Ou alors, c'est la fin des lingams et je vais passer à autre chose. Je dois avouer que maintenant je suis un cône minervois. J'ai quelques morceaux de marbre rouge en stock et j'ai bien l'intention de m'y frotter. À une prochaine exposition. Merci. Merci Sophie.